Comme chaque année depuis ma plus tendre enfance, je procède en période de Noël à la réalisation d'une crèche provençale. Vous avez certainement découvert sur YouTube celle des années précédentes. Cette année, j'ai voulu innover en changeant de papier rocher, en supprimant les santons fèves des rois et en ne réalisant que 3 niveaux. Le premier niveau se visite en partant de la gauche. Nous y découvrons l'école, ses enseignants et les élèves. À proximité se trouve la mairie, où monsieur le maire et monsieur le curé sont en pleine conversation. Monsieur le curé ressemble à un personnage bien connu. Nous voici à présent sur la place du village, les animations y sont nombreuses. Une partie de pétanque vient de commencer sur le boulodrome. Les joueurs ne me sont pas inconnus. Je pense que Marcel Pagnol est passé par là. Ces deux personnages, héritage de ma grand-mère, s'approchent du marché où les commerçants ambulants vendent leurs marchandises. Aujourd'hui, fruits et légumes sont à l'honneur. Juste à côté d'eux, quelques artisans sont venus faire étalage de leur savoir. Musiciens et danseurs se sont réunis pour une folle farandole. Comme on peut le voir sur ces images, le choix des santons résulte d'une mûre réflexion. Mais cela n'est pas fini, les voici à présent réunis devant l'auberge du village. Doumé a établi sa boucherie juste à côté. Des personnes âgées sont assises sur le pas de la porte. Elles attendent l'infirmière qui vient leur prodiguer les soins quotidiens. Ces deux-là se prennent pour Mistral et Mireille, alors que juste à côté sont réunis pour la postérité Frédéric Mistral, Paul Cézanne et Alphonse Daudet. Après avoir quitté le village, nous voici au cabanon. L'ambiance est paisible, vraiment faite pour la détente. Mais sûrement pas pour le charretier qui doit réparer cette roue accidentée. La cueillette des olives touche à sa fin. Suivant la légende provençale, ce sont les Romanichels qui devaient enlever l'enfant Jésus. Les voici dans leur campement situé près de la crèche. Cette dernière est située à l'extrême droite de la réalisation. On y trouve réunis tous les personnages de la nativité, y compris l'âne et le bœuf. Nous passons maintenant à l'étage supérieur, deuxième phase du montage de la crèche. Devant nous, une petite chapelle où se sont réunis plusieurs ecclésiastiques désireux d'assister aux 3 messes basses. J'ai ajouté à cette crèche cet étrange personnage. Il s'agit de votre serviteur. Monsieur Palermo, un artiste qui s'ignore, a eu la gentillesse de réaliser les 3 figurines présentes à l'image. Il s'agit de moi-même assis entre mon plaque minier et mon pigeonnier. Je l'en remercie en incluant ces images à ma crèche. Bien que décembre ne soit pas la bonne saison, je ne pouvais omettre d'inclure la traditionnelle récolte de la lavande. Voici la basse-cour avec ses poules, ses oies, ses lapins et bien d'autres animaux domestiques. Un chat au perché déguste un poisson volé au marché, alors que Goupil le renard rêve d'un bon repas. Les voici prêts pour un long voyage. Les rois mages viennent de se mettre en route. Le vin doit être livré pour les fêtes. Ce charretier s'active à la besogne, alors que plusieurs moutons paissent paisiblement recherchant l'ombre d'un chêne séculaire. Après avoir observé le traditionnel moulin d'Alphonse Daudet, nous passons à l'étage supérieur, celui que l'on ne doit jamais rater, car il est impossible d'y revenir. Il est composé de très petites maisons ainsi que par des centompuces. Il s'agit de personnages ne dépassant pas le centimètre et demi de hauteur. J'espère que ces quelques minutes passées ensemble vous auront plu. Tout n'a pas été dit, seulement l'essentiel d'une tradition perpétuée par des passionnés comme moi, et sachez-le, nous sommes très nombreux.